Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du langage Python. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'environnement graphique en Python, qu'on appelle aussi l'environnement GUI, qui veut dire Graphical User Interface. Alors, pour développer une interface graphique en Python, il y en a de nombreuses bibliothèques qui sont dédiées à cela. On peut citer, premièrement, Tkinter, ensuite PyQt5, PyGTK, PySide. Et bien sûr, il y en a d'autres bibliothèques qui sont dédiées à l'environnement graphique Python. Alors, concernant la première Tkinter, c'est une bibliothèque qui est intégrée au langage Python. Vous n'êtes pas obligé de la télécharger et de l'installer. Elle est installée par défaut avec le langage Python. Les autres sont des bibliothèques externes que vous devez télécharger et les installer et ensuite les configurer pour que ça fonctionne avec le langage Python. Alors, Tkinter est la bibliothèque GUI, Graphical User Interface, standard pour Python. Python, lorsqu'il est combiné avec Tkinter, fournit un moyen rapide et facile pour la création des applications graphiques. Tkinter fournit aussi une interface orientée objet puissante grâce à sa boîte à outils TK GUI. Créer une application GUI à l'aide de Tkinter est une tâche assez simple. Tout ce que vous devez faire, c'est d'effectuer les étapes suivantes. Alors, voici un exemple simple de création de fenêtres avec Tkinter. Premièrement, on commence par importer la bibliothèque Tkinter à l'aide de la commande from Tkinter import étoile. On met étoile à la fin pour importer la totalité de la bibliothèque. Ensuite, deuxième étape, on passe à la création de la fenêtre. Je vais introduire le nom de la fenêtre. Je vais l'appeler fenêtre ou bien ma fenêtre. Éviter les accents. Ma fenêtre égale tout simplement TK. Comme ça. C'est une instantiation sur la classe TK. C'est-à-dire création de l'objet fenêtre à l'aide de la classe TK, qui est intégrée dans la bibliothèque Tkinter. Ensuite, on applique à la fenêtre créée la méthode main loop. Point main loop. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette méthode-là? Comme son nom l'indique, loop, ça veut dire qu'elle boucle. Qu'est-ce qu'elle fait boucler? Elle boucle le programme nécessaire au lancement et au fonctionnement de la fenêtre, tout simplement. Alors, j'enregistre et j'exécute. Et voici la fenêtre créée avec Tkinter. Alors, vous remarquez que le nom de la fenêtre est par défaut TK, tout simplement parce qu'on n'a pas introduit un nom pour la fenêtre. Alors, pour introduire un nom à la fenêtre, il suffit d'appliquer la méthode title, ma fenêtre.title, et entre parenthèses, je mets le nom de la fenêtre. Par exemple, ma première fenêtre. Ma première fenêtre. J'enregistre et j'exécute. Voici la fenêtre dont le nom ma première fenêtre. Le nom que j'ai introduit au sein de la méthode title. Nous allons voir maintenant comment manipuler les dimensions de la fenêtre, c'est-à-dire hauteur et largeur. Comment les introduire lors de la création de la fenêtre. Alors, pour manipuler les dimensions de la fenêtre, on passe à la méthode géométrie.
ma fenêtre point géométrie et je mets entre parenthèses les dimensions. Exemple 250 croix à l'aide du symbole, bien à l'aide de l'alphabet X, 250, 200 par exemple. Et voici une fenêtre de dimension 250, 200. Je peux changer, je peux mettre par exemple ici 550, 400. Voici une fenêtre dans les dimensions 550, 400. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Prochain tuto.